Vous me demandez si vous étiez Navi ou manipulateur. J'avais dernier ce que vous m'avez dit, je l'ai eu dans le film juste après. C'était très rigolo. Dans le détail. Ah bon? Vous voyez de quoi je parle? Et après, on m'a dit que c'est vous qui Oui. traduisez le. Ah, j'ai Donc compris. j'étais inspiré par, Bon, c'est des films qui vous inspirent? entre autres, c'était Sirop du Rabais. Ils sont intéressants, c'est bien choisi en vérité. Ouais, bien sûr. C'est intelligemment fait. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Alors, on avait dit dans les chapitres précédents, en réalité, le Mourazaken avait insisté sur l'importance des mitzvot concrètes, en expliquant que la Neshama n'a pas besoin de tikkun, la Neshama n'a pas besoin d'être réparée. Alors, on en est au chapitre Lamed Zayin, pardon, voilà, et on doit être, on va prendre les références exactes. Nous en sommes au Lamed Zayin et on va reprendre, voilà, par ici, ici, à Falpeken. Nous en sommes page même tête, exactement, 97. On va reprendre 4 lignes avant la fin, hein. Donc, on avait longuement expliqué que le Neshama n'a pas besoin de tikkun, elle n'a pas besoin de réparation. Donc, si elle n'a pas besoin de tikkun, puisqu'elle est parfaite par nature, pourquoi est-ce qu'elle descend comme ça dans le monde? D'autant plus que, on peut même pas dire que c'est pour avoir une élévation, parce que déjà au sein même de l'élévation, elle est auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans l'essence de Dieu. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'élévation. Au contraire, toute descente, ça veut dire que ça implique une descente de l'essence de la lumière divine, par définition. Et du Donc, coup, alors, le Gilgul, c'est pas un petit coup? non. Fait un tikkun quand la personne en question a mal agi, donc elle a causé un défaut, on répare ce défaut-là, mais ce n'est pas un tikkun de la neshama. La neshama, dans son essence, si on définit la neshama, on l'avait longuement dit, si on définit la neshama comme chelek elok, c'est une partie de Dieu. Comment peut-on dire qu'une partie de Dieu a besoin d'un tikkun? Si il avait un rôle à faire qu'il n'a pas fait. Alors, ça, c'est pas un tikkun pour la neshama, c'est un tikkun pour cet homme-là qui a raté quelque chose. Mais il est véhiculé par Mais, les Shabbat. mais l'essence de Neshama n'a besoin de rien. Alors on demande a priori pourquoi elle est descendue. On va lui éviter tout ça, qu'elle ne descende pas. Elle est déjà parfaite. Pourquoi elle doit descendre? Pour avoir, comme son nom l'indique, une descente, ce qui veut dire aussi une descente spirituelle, et avoir en plus une descente éventuelle si elle se comporte pas bien. C'est pas la peine. Donc, on avait répondu dans le Tanya que, en réalité, le but de la descente de la Neshama sur terre n'est pas pour la Neshama, n'est pas pour le spirituel, mais c'est pour élever le Nefesh Achionite et le monde. Le corps, le monde, en réalité, c'est pour le matériel, pas pour le spirituel. D'où l'importance, et c'était ça le point en réalité, d'où l'importance des mitzvot concrètes. Les mitzvot concrètes sont toutes matérielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour nous permettre d'élever la matière, le corps et le nefesh achionite, c'est-à-dire cette partie de nous-mêmes cette partie de nous-mêmes qui nous fait vivre en réalité, ce nefesh qui nous fait vivre, qui n'est pas à proprement parler vers le spirituel, mais ce qui nous permet d'agir, de faire les mitzvot. Et le Hanoi Taken avait souligné donc l'importance des mitzvot matérielles, et à cette occasion, il avait souligné l'importance de la tzedaka, en expliquant pourquoi est-ce que la tzedaka est particulièrement soulignée, justement, au point que les Chachamim vont jusqu'à nous dire la tzedaka, c'est Mevi à ta Géoula, c'est ça qui amène la Géoula. Pourquoi cette mitzvah-là plus qu'une autre? C'est une mitzvah parmi les autres. Oui, c'est une mitzvah. Au-dessus de la mavette. Le Tatsil Mavet, c'est toutes ces choses-là. Mais pourquoi, justement? Que ce soit écrit, personne conteste. Et tout le monde y croit. Mais il faut comprendre la raison. Il y a une force spirituelle dedans. Dans Mais, chacune des mitzvot, il y a une mais force. ça veut dire quoi? C'est que des mots. Pardon. Mais c'est que des mots. Ça veut dire, on dit oui, elle est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi? Quand on analyse froidement, on dit, il y a une mitzvah qui s'appelle Tzedaka, c'est indéniable. Il y a une autre mitzvah qui s'appelle Shabbat, une autre mitzvah qui s'appelle Tfilin, enfin, etc., manger kasher. Pourquoi on ne dit pas ça pour n'importe quelle mitzvah?
ou pour une autre, pas celle-là, une autre. Si Et Hachem a donné 613 mitzvot, c'est parce qu'il y a des rôles différents. mais ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une petite chose. Ça sauve de la mort, ça amène la Géoula. Autrement dit, c'est des conséquences énormes et générales. Oui. Pas comme les autres mitzvot. On ne dit pas ça sur les autres mitzvot. Pourquoi la tzedaka est différente? Alors, c'est ce qu'on avait expliqué. Hein. On avait expliqué, on avait dit, parce que puisque le but d'une mitzvah, c'est d'élever le corps de celui qui accomplit la mitzvah, puisqu'il fait ça avec un membre, on avait cité l'exemple des téphilines, un homme et les téphilines, il met avec son bras. Fait une mitzvah matérielle, il va mettre avec son bras et sa tête, matérielle. Autrement dit, il élève des organes particuliers du corps. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot qui sont attachées avec, une partie du corps, un membre. En revanche, la tzedaka n'est pas attachée avec un membre seulement, elle est attachée avec tout le corps. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le produit de ce qu'on a gagné, on s'est complètement mis, on s'est complètement donné pour gagner cet argent. Et cet argent, on se le retire de soi et on le donne pour quelque chose de tzedaka. Ça veut dire que c'est tout son être qui y appartient. Parce qu'on a travaillé entièrement, on s'est mis entièrement dedans. Et donc, dans ce cas-là, ça fait élever beaucoup plus et le monde et le corps. D'où l'importance qui est soulignée dans les paroles des Chachamim sur les effets spirituels de la Tzedaka. Le fait que ce soit Ben Adam Lachavero, c'est pas Mais ce n'est pas la seule. Pourquoi on ne dit pas sur les autres? Ce n'est pas la seule mitzvah, Madame Lechavero. Pourquoi on ne dit pas sur les autres aussi? mais c'est une particularité de cette mitzvah. Mais il y a plein d'autres mitzvot dont c'est aussi la particularité. Et pourquoi on ne le dit pas sur une autre mitzvah? C'est la même question. Donc, on est obligé de dire qu'il y a quelque chose de spécial. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, l'Admorazaken avait développé ce point, ce qui renforçait l'idée que le principal, c'est les mitzvot. On est en train de faire le résumé, donc ça va, t'as pas trop perdu. On est en train de. Donc, le Admorazaken nous a dit, donc de là, on voit que vraiment, on fait les mitzvot concrètes, qui sont le but essentiel. Mais on s'est retrouvé avec une question, évidemment. Les Chachamim soulignent l'importance de l'Imoud Torah. Et On y arrive. or, quand on souligne, c'est même pas qu'on y arrive, d'un côté, on nous dit c'est les mitzvot concrètes, et la logique veut que ce soit comme ça, c'est très clair. Maintenant, malgré tout, les Chachamim nous parlent de l'Imoud Torah. Et ils nous disent que Talmud Torah, Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, ça contrebalance toutes les mitzvot. Mais si l'étude de la Torah fait contrebalance toutes les mitzvot, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout le principe qu'on a défini? Que Amaase ou Aïkar, c'est les mêmes Chachamim qui nous disent que le principal, c'est l'action. Donc, dans ce cas-là, comment on concilie les deux? Si je peux me permettre, l'Imoud Torah a une beaucoup plus grande envergure que la mitzvah. Mais tes tefilines, ça me prend 1 heure. Non. Mais l'Imoud Torah, là. D'abord, si le mettre les films, ça vous prend 1 heure, pas qu'à vous d'ailleurs. 1 heure, c'est déjà bien. Mais c'est parce que nous sommes très insuffisants. N'oublions pas qu'à l'époque de la Gemara, on portait les films toute la journée. On n'a plus le niveau parce qu'on n'a pas la pureté qu'il faut, Non, des bouflaki et tout ça. exactement. Mais c'est à cause de Mesrot Nefesh. Vous connaissez l'histoire que rapporte la Gemara, qu'il y avait un des Chachamim c'est à l'époque romaine, donc on est à l'époque de la Gemara. On est en Israël, c'est occupé par les Romains. Les Romains avaient bien sûr interdit de mettre les tefilines, entre autres choses. Et donc, mettre les tefilines toute la journée, c'est là que les gens ont commencé à mettre les tefilines que le matin, bien sûr, parce que sinon, on les mettait vite, parce que si les Romains nous prenaient avec les tefilines, on était condamnés à mort. Donc, bien entendu, les Chachamim, dans ce cas-là, ont tranché qu'il faut mettre les tefilines seulement le matin très vite. Or, il y avait un des Chachamim qui continuait de porter les tefilines toute la journée. Exactement. Et pourquoi il a appelé comme ça? Parce que justement, à cause de cette histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, donc, il avait cette tefilines, et il y a une patrouille romaine qui passe, et il est rentré chez lui, et il le voit avec les tefilines. Là, évidemment, il y a un Romain qui lui ordonne de s'arrêter, et lui, il sait très bien que s'il s'arrête, ils vont le tuer. Donc, il se met à courir pour arriver chez lui et retirer cette tefilines avant qu'on le rattrape. Puis évidemment, un des Chachamim, il courait nettement moins vite qu'un soldat romain.
Et donc, le, et donc, il voit que le soldat est en train de le rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Comprenant qu'il allait être rattrapé, tout en courant, il retire ses tefilines et il les tient dans sa main. Le soldat romain finit par le rattraper. Il lui dit, t'avais des tefilines? Lui dit non. Et le soldat romain n'est pas complètement stupide. Il voit qu'il a les mains fermées comme ça. Il dit, ouvre tes mains. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Alors, il lui répond, j'ai des ailes de colombe. Et alors, le soldat lui dit, ouvre tes mains. Il ouvre les mains. Il y a eu un miracle. Il a effectivement des ailes de colombe. Donc, Dieu lui a fait un miracle pour le sauver la vie, ce qui est pas mal. Mais quand les Chachamim ont entendu cette histoire, ils ont dit, si un des Chachamim n'a plus la force de dire, cette fille, il va mourir, alors dans ce cas-là, c'est qu'on n'a plus le niveau de mettre de fille. Et les filles, ils ont retrouvé. On va avec les filles. Je pense que la a dit parce que c'est une colombe, elle se bat avec ses ailes. Et nous, le mitzvot, c'est. Alors, en tout cas, c'est de là que ça vient qu'on ne met plus être fine toute la journée. Normalement, on aurait pu mettre être fine toute la journée. Et donc, ça veut dire que c'est même pas une ampleur ou envergure, c'est en force spirituelle. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train, pourquoi est-ce que c'est Keneget Kulam, avec tout ce qu'on vient de dire? C'est que on fait ce qu'on a expliqué. On a commencé à expliquer qu'en réalité, l'étude de la Torah a une grande supériorité sur les mythes. Donc, on est en train un peu de contredire ce que on est en train de contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, justement, on va tout remettre ensemble. Hein. Mais donc, on est en train de. La Mourazaken nous dit attention, l'étude de la Torah, ça a une valeur supérieure. Laquelle? C'est que avec l'étude, avec les mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre par les mitzvot, on fait descendre un certain attribut de Dieu qui est attaché avec cette mitzvah, la volonté de Dieu qui est dans cette mitzvah-là. C'est-à-dire, c'est les différents attributs. En revanche, quand on étudie la Torah, on fait descendre d'un degré bien plus haut. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est Chokhmat Hashem, c'est la sagesse, la Chokhma de Dieu. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'étude de la Torah, un juif est en train de faire descendre la Chokhma de Dieu. Or, comme c'est expliqué par ailleurs, la Chokhma de Dieu et l'essence de Dieu, c'est une seule et même chose. Autrement dit, quand un juif, comme ça on comprend d'ailleurs des paroles bizarres des Chachamim, trouve par exemple écrit que quand un juif étudie la Torah, alors Dieu s'assoit et étudie la Torah en face de lui. Ça veut dire que l'étude de la Torah entraîne quelque chose de spécial. Donc, de ce point de vue-là, l'étude de la Torah est supérieure. Alors maintenant, on est un peu entre les deux, ça veut dire. Alors, est-ce qu'on va dire que ce qui est plus grand, c'est l'étude de la Torah? Ça a l'air d'être le cas. Ou est-ce qu'on va dire que c'est les mitzvot matériels, puisque les Chachamim nous disent lo midrashikar et la amassé, c'est pas l'étude. Du monde entier. Donc, on a une difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? On va résoudre cette question-là aujourd'hui. Donc, on va reprendre à כמו שנתבהר לעיל. C'était juste là. Vafal Piken. C'est la 6e ligne avant la fin. Page donc 97. Vafal Piken. Donc, une fois qu'on a dit la grande supériorité de l'étude de la Torah, et puisqu'il avait même terminé, il dit bon, mais malgré tout, l'étude de la Torah, c'est quoi? La Torah est en train d'expliquer les mitzvot. En vérité, c'est quoi le sujet quand on étudie la Torah? On est en train de nous dire ce que c'est que les mitzvot. Alors, ça paraît, comme ça on peut le comprendre, pourquoi on nous dit que c'est Keneget Kulam, l'étude de la Torah contrebalance tout, alors que finalement, quelqu'un est en train d'étudier, par exemple, les dynimes concernant, je ne sais pas, n'importe quoi, les tefilines, ou n'importe quel dynim. On lui dit, ça c'est plus important que tout, plus important même que la mitzvah concrète. Mais pourquoi s'il va la faire? Alors on lui dit, non, c'est pas pareil. En réalité, c'est Keneget Kulam. En réalité,
pour ce qui concerne les tefilines, pas se passer, sauf exception, pas se passer mettre les tefilines pour étudier les droits de tefilines. Le maasé, et puis, quand même, Alors, mais ça dépend dans quoi? On va le voir d'ailleurs, on va le dire. On va le dire tout de suite, on va approfondir la question. Mais pourquoi? Parce que comme on a dit, la supériorité de l'étude, c'est que ça apporte quelque chose de spirituel. En vérité, les mitzvot, ça apporte une élévation du corps, du monde, du nefesh achionite, comme on a dit. L'étude de la Torah, ça apporte une vraie élévation spirituelle puisque ça nous attache avec un degré beaucoup plus élevé de Dieu, avec le degré de Chorma, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Ça, toute la différence. Maintenant, malgré tout, Afal Piken, Amour Hazal, Lohamid Rashikar et la Maaseh, avec toute la grandeur de l'étude de la Torah qu'on vient de dire, on voit que les Chachamim nous ont dit que c'est le principal, ce n'est pas l'explication, autrement dit l'étude, mais le principal c'est l'action. Et Vayom la sotam ktiv. Quelle action? Maaseh, l'action concrète, autrement dit faire littéralement les mitzvot. Et comme la Noazaken le montre en rapportant cette deuxième citation, Vayom la sotam. Et aujourd'hui, pour le faire, autrement dit, l'acte concret, il s'agit vraiment de prendre la chose matérielle et de faire la mitzvah, en insistant sur la dimension action, puisque ce qui est en cause, c'est l'élévation du monde matériel, et qui a besoin d'action concrète pour ça, comme le monde matériel est concret. Et, ou mevatlim, et on voit plus, mevatlim Talmud Torah, les kium mitzvah maasit, kjeyev shar la'asota, yedei acherim. Et on voit que malgré la grande importance de l'Imoud Torah, il y a une halacha, que si jamais il y a une mitzvah concrète qui vient et qu'il est impossible de la faire faire par des autres, faire ce qu'on appelle mitzvah shebegoufo, une mitzvah qu'on doit faire soi-même, eh bien dans ce cas-là, on annule l'étude de la Torah pour accomplir cette mitzvah. Il y a un exemple classique qui est donné. Il y a quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui est niftar. On a besoin de faire un cortège pour l'accompagner au Bet Hachaim. Et il faut faire un cortège parce que, bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On accompagnait la personne décédée au cimetière et on ne pouvait pas laisser aller quelqu'un seul parce qu'il y avait une question de respect de la personne décédée. C'est une mitzvah, ce qu'on appelle Alvayat Hamet, accompagner un mort. Maintenant, il est là en train d'étudier la Torah. Il y a un juif qui est en train d'étudier la Torah. Et on doit faire Alvayat Hamet. On a besoin de lui pour le faire. On lui dit annule. Arrête les Mouda Torah et tu vas aller faire cette mitzvah. Ce qui, après tout ce qu'on a dit, semble très étonnant. Si c'est quelque chose de tellement important que par l'étude de la Torah, on s'attache avec Chochmat Hashem, que la lumière qui descend du Or Ein Sof est tellement grande que c'est pour ça que ça contrebalance tout. Pourquoi on annule l'étude de la Torah, même si c'est un cas comme celui-là, où il n'y a personne d'autre qui peut le faire à sa place? S'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à sa place, alors on va retrouver une question à l'envers d'ailleurs. Parce qu'imaginons par exemple, parmi ces mitzvot que quelqu'un d'autre peut faire à sa place, il y a par exemple prélever la trouma. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est une mitzvah, chef Charles, c'est une mitzvah qu'on peut faire par quelqu'un d'autre. Je peux par exemple, j'ai un champ où on doit prélever la trouma, je peux nommer un chaliar et il va le faire à ma place. C'est parfait. Et moi, j'annule pas mon étude de la Torah. Mais c'est bizarre, puisque alors, c'est bizarre des deux côtés. Ça veut dire, si c'est le cas, hein, que je dois jamais annuler l'étude de la Torah, alors même quand il n'y a personne d'autre, je ne dois pas l'annuler. C'est trop important, on va trouver quelqu'un d'autre. Si je peux annuler, je devrais l'annuler partout. Mais si la mitzvah est si importante que je dois la faire moi-même, dans ce cas-là, pour prélever la trouma aussi, on devrait me dire, écoute, tu es très gentil, tu étudies les lois de trouma, c'est très bien, mais c'est une tellement grande chose de faire une mitzvah matérielle, la mitzvah, on s'attache à Dieu. Donc, va la faire toi-même, va prélever ta trouma, ne nomme personne. Donc, on va comprendre pourquoi. Alors, donc, quand on ne peut pas la faire par d'autres, pourquoi? Mishum kize kol adam. Parce que ça, c'est tout l'homme. Vetachlit briato, et c'est le but de sa création. Veyiridato leolam hazeh,
Et le but de cette descente dans ce monde, liotlo yidbarer dirabatartonim davka, pour que Dieu ait une maison, une demeure en bas d'Avka. En bas. Qu'est-ce que ça veut dire en bas? Et le Admor Azaken a souligné Davka en bas. Dieu a une demeure dans l'univers tout entier, au-delà de l'univers, enfin, etc., etc. Il est le tout par définition. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Fait une demeure en bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bas. Autrement dit, le degré qui est le plus bas possible, le degré du monde matériel, notre degré qui est le plus bas. Le plus bas, pourquoi le plus bas? Il n'y a pas de question de distance ou de... C'est pas de ça qu'on parle. Le plus bas en termes de dissimulation de la présence divine. C'est le monde le plus obscur, à tel point que, comme on l'a relevé plusieurs fois, nous vivons dans une situation totalement absurde où les créatures peuvent dire au Créateur, tu n'existes pas, ce qui est le comble de l'obscurité. Et donc, ce degré-là, qui est le degré le plus bas, c'est là que Dieu veut une demeure. Donc, même si l'étude de la Torah, c'est tellement important, comme on vient de le souligner, malgré tout, les mitzvot concrètes, la sotam, comme on a dit, celles qu'on fait avec les mains, c'est-à-dire dans le monde matériel obscur, c'est ça tout le but de la création. Pourquoi? Les ofra hashura linora, pour le transformer ce degré le plus bas, de l'obscurité en lumière. Encore une autre preuve que c'est ça le but, que comme c'est marqué que quand Mashiach va venir, la terre matérielle, c'est notre terre, qui va sur notre terre, c'est-à-dire dans notre monde, que la gloire de Dieu va remplir. Autrement dit, le but, c'est bien la transformation. Le but de la création, c'est bien la transformation du degré le plus bas, le monde matériel, en un endroit où se révèle Kvod Hashem, où se révèle la gloire de Dieu. Et encore une autre preuve, et on voit comment le Admour Azaken insiste sur l'importance de l'action sur le monde matériel. On voit que tous les psukim qui citent sont en réalité les psukim qui nous parlent de ça. Il s'agit de faire pour transformer le monde. Comme il est écrit, Veraou kol basar yardav, et toute chair verra. Quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il y a écrit? Toute chair verra. On n'est pas en train de nous dire qu'il y aura une révélation, les neshamot, etc. On ne nous parle pas de spirituel. Basique. On nous dit toute chair. Autrement dit, c'est la viande matérielle, si je peux dire, la viande qui nous constitue, qui va voir Dieu. C'est-à-dire que tout doit être transformé, et comment on transforme la matière? C'est évidemment par l'action dans la matière. Donc, l'étude de la Torah, malgré toute sa grandeur, tout son potentiel d'élévation de l'âme, par lien avec l'essence de Dieu, ne peut pas remplacer une mitzvah matérielle. La mitzvah matérielle est là pour faire dirabatartonim, la demeure en bas. Or, ça, c'est la mission de chacun. Donc, maintenant, si on peut faire la mitzvah par quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, on lui dit continue à étudier, parce que ça apporte une élévation à la neshama que rien d'autre ne peut amener. Ce lien avec Dieu est irremplaçable. Ah, maintenant, il ne faut pas que la mission qui a été confiée à tout homme de faire la dirabatartonim, la demeure en bas, soit interrompue ou ralentie, ou retardée. Donc, s'il n'y a personne pour la faire, interromps ton élévation personnelle et tu dois accomplir la mission. Ça, c'est le sens. Mais ça, c'est seulement comme personne d'autre peut la faire. Machéenken, au contraire. On voit que la halacha, c'est que quand on peut la faire, cette mitzvah, par quelqu'un d'autre, alors on n'annule pas l'étude de la Torah. Bien que la Torah, finalement, elle nous parle de la même chose que ce qu'on fait. De quoi elle nous parle, comme on a dit tout à l'heure, la Torah? Tout le sujet de la Torah, c'est expliquer les mitzvot concrètes. C'est de ça qu'on parle. Soit on en parle dans la halakha, soit on en parle en spirituel, mais on parle des mitzvot. Donc, on aurait pu dire qu'il y a une logique de dire qu'en réalité, on est occupé à faire une mitzvah, à faire l'application concrète de ce qu'on apprend dans la Torah. Donc, dans ce cas-là, on continue l'application concrète, même s'il y a
même s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à notre place. Mais pourquoi on n'aurait pas le mérite? C'est comme l'exemple que j'ai de la Trouma. Je suis en train d'étudier les dynimes de Trouma dans la halacha. Il y a des dynimes là-dessus. Mais j'ai de la Trouma prélevée dans mon champ. Alors, pour ne pas interrompre mon étude, je vais dire à quelqu'un, va la prélever pour moi. Mais pourquoi? Je faisais l'application pratique de ce que j'étais en train d'étudier. Une absurdité, enfin, apparente dans l'histoire. J'étudie et je ne vais pas faire. Et on me dit, étudie, c'est très bien, tu peux faire par quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement grand, puisque je suis en train d'élever le monde tout entier quand je prélève la Trouma, comme pour toute autre mitzvah. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter? Alors que toute la Torah, c'est juste l'explication des mitzvot concrètes. Vaïnu. Pourquoi? Il n'y a pas une notion de préférence personnelle. Non. Alors, moi, je préfère faire Ah ça non, et pas du puis tout. voilà. Pas du tout. Au contraire. Là, Faut ça, indiquer tout ça. ça n'a rien à voir avec le Tanya, mais comme c'est connu en général dans Chassidut, que quand on a devant soi deux choses et qu'il y en a une qu'on préfère, a priori, c'est un bon indicateur que ce n'est pas celle-là qu'il faut faire en premier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison que le Nefesh Abamit va désigner une mitzvah en premier. Au contraire, il va désigner tout le reste. Parce qu'en réalité, les mitzvot sont toutes importantes. Comme on a déjà dit plusieurs fois, grandes ou petites, c'est la volonté de Dieu, c'est tout pareil. Toutefois, il y a des mitzvot qui sont plus attachés à l'origine de la neshama de chacun. On le voit dans la Gemara. Les Chachamim demandent, et ils demandent à l'un d'entre eux, Avo bema yave zahir fait. C'est souvent cité ça dans Chassidut. Ton père, dans quoi était-il plus scrupuleux? Quelle mitzvah? Là-bas, là, ils répondent, une réponse, c'est mitzvah tzitzit. C'est bon, très bien. Ah, le père, on demande au père. On demande au fils dans quoi son père. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot employé, zahir. Bon, je traduis, ce qui est le pshat. Donc, il faisait plus attention, il était plus scrupuleux. Mais le mot zahir, c'est la même étymologie que Zohar. Dans quoi est-ce qu'il illuminait plus? Il rayonnait plus. Ça veut dire que chacun a une mitzvah ou des mitzvot qui sont plus attachés. Il doit toutes les faire, comme tout le monde. Mais il y a des mitzvot qui sont plus liés à sa neshama. Et par ces mitzvot-là, il va rayonner davantage. Alors c'est ça au sens profond, la question des Chachamim. Ton père, c'était quoi sa mitzvah? Dans laquelle il rayonnait spirituellement, même s'il faisait tout. Dans l'expédie, on dit ça. Et alors, pourquoi? Alors, il y a toute une sikha du Rabbi où il dit, et fait vrai pour tout le monde. Bon. Mais maintenant, comment on peut savoir? Parce que si c'est une mitzvah qui est tellement stratégique et qu'elle est différente pour chacun, comment... C'est un ressenti. Oh, ça veut rien dire. On peut se tromper dans les ressentis, hein. Il faut être drôlement sûr de son ressenti pour dire ça. Alors, par exemple, on aime bien faire une mitzvah de ça tzedaka. veut rien dire. Ça d'afka rien dire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est comme on disait, Nefesh Abamit, il vient, et lui, il veut surtout pas qu'on la trouve. Alors, il va donner du goût dans toutes les mitzvot sauf celle-là. Alors, le rabbi donne un conseil très simple. Il dit, quand on voit une mitzvah qu'on a du mal à faire, qui nous semble Ah oui. impossible, très dur, alors c'est celle-là. Pourquoi? Parce que, comme il est écrit, le Yetzer Hara, c'est Uman Bimlarto. C'est un artisan à son travail. Il fignole, c'est un spécialiste. Il n'arrête pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'un juif fait tchouva, il se rapproche de Dieu. Tchouva au sens large, hein, pas qu'il n'était pas religieux, qu'il devient religieux, mais tout le monde doit faire tchouva, tout le monde doit se rapprocher de Dieu constamment. Donc, chacun fait tchouva. Et il se rapproche. Yetzer Hara, c'est très bien qu'un juif qui est vraiment plein d'enthousiasme et d'élan comme ça, il est en pleine tchouva, si jamais il lui dit arrête-toi, il ne va pas l'écouter. Au contraire, il risque de tout perdre s'il lance toutes ses forces dans la bataille du premier coup. Alors il fait ce que les généraux appellent une retraite stratégique. Et il laisse avancer. Tu veux avancer, tu veux aller vers Dieu, vas-y, continue. Et il laisse avancer, en se disant il va se décourager tout seul, il va se fatiguer, etc. Il compte sur le temps. Et puis, arrive un moment où ce juif, quand il se rapproche, et arrive à une mitzvah qui est la mitzvah déterminante. Et que s'il réussit à la faire, cette mitzvah, alors il va tout vaincre. Le Yetzer Hara ne pourra plus jamais résister. Alors là, le Yetzer Hara va jeter toutes ses forces dans la bataille. Il va dire, là, tu ne passeras pas. Donc, le rabbi en conclut
que quand on voit qu'il y a une mitzvah qui sont particulièrement difficiles ou lourdes ou compliquées, etc., sans goût, justement, ça c'est le signe que c'est cette mitzvah-là. C'est-à-dire que ça, c'est la mitzvah la plus importante et c'est pour ça qu'elle nous paraît plus difficile. Donc c'est exactement le contraire. Oui. Celle où il n'y a pas de goût, celle-là, c'est peut-être celle-là qu'on doit faire avec plus d'enthousiasme. Donc, pourquoi malgré tout, on dit qu'il ne va pas abandonner l'étude de la Torah si la mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre? C'est parce que quand il étudie la Torah, qu'est-ce qu'il étudie au niveau spirituel? Il rentre dans le Chabad, c'est-à-dire Chochma Binadat, c'est pas le mouvement Chabad, il rentre dans le degré de Chochma Binadat de Ein Sof, du Ein Sof, c'est-à-dire dans l'essence de Dieu. Et quand il est en train de se consacrer à l'étude, alors il fait descendre sur lui le Ein Sof avec une beaucoup plus grande force. Ve'aragdola, les Enket, c'est un rayonnement plus grand à l'infini. Ve'amshacha, me'ahara ve'amshacha, aliede pikudin. Quelque chose d'infiniment plus grand que le rayonnement qu'il fait descendre par les commandements Shen et Varim de Malka, que comme on a comparé, comme le Zohar emploie l'expression, les mitzvot, c'est Varim de Malka, c'est les membres du roi. C'est-à-dire, c'est des éléments particuliers de la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de général. Ça fait partie de c'est Dieu qui ordonne, etc., sa volonté. Mais c'est Varim de Malka, comme dit le Zohar. Comme nous la faisons avec un membre particulier, c'est sur le bras, par exemple, et pas ailleurs. Et bien, de la même manière, ça correspond à des membres du roi, des membres de Dieu, si l'on peut dire. Alors que la Torah, c'est les Mouchin, c'est Chabad, c'est Chochma Binadat. Ça veut dire que c'est l'essence même de Dieu, comme la Chochma est l'essence de l'homme. Veze Shama Rav Sheshet. Et c'est exactement ce qu'a dit pour parler de la grandeur de la Torah dans la Gemara. C'est dans Brachot, je crois. Que Rav Sheshet dit Chadai Navshe, l'ar kare, l'ar tane. Mon âme se réjouit. C'est pour toi que j'ai étudié et c'est pour toi que j'ai révisé. Moshe Iber Makomach Abarechut, comme c'est expliqué longuement par ailleurs. Alors expliqué longuement, bon, pour les kabbalistes, c'est dans Sefer HaGilgulim. Mais je n'ai pas étudié Sefer HaGilgulim, j'ai juste regardé la référence. Mais là-bas dans la Gemara, qu'est-ce qu'il veut dire? On voit que Rav Sheshet, il est en train de... C'est une habitude qu'il avait, que quand il finissait une étude, alors il proclamait comme ça. Réjouis-toi, mon nefesh, réjouis-toi, mon âme, j'ai étudié pour toi et j'ai révisé pour toi. Pourquoi? Parce que par l'étude de la Torah, il apporte à l'âme. Alors il dit, mon âme se réjouit, je la réjouis, puisque c'est pour elle en vérité, c'est pas mon corps, c'est pas le monde, ça c'est les mitzvot. De l'étude de la Torah, c'est attaché avec l'âme, et donc c'est quelque chose de quoi l'âme peut se réjouir. C'est ce qu'on dit dans une Asium Maserhet, non? Non, non, c'est un passage marrant. Alors, on va voir, on a cette dernière partie du chapitre, la Zaken revient encore. Donc, sur l'importance de l'Imoud Torah. Il va rajouter encore une autre dimension dans cette importance, pour bien la souligner. Parce que malgré tout, la Zaken ne veut pas d'ambiguïté. On a dit que le but de la mission, c'est le mitzvot concrète. C'est une évidence. Sans ça, on n'accomplit pas le but même de la création, qui est d'élever le monde et d'élever le corps. C'est tout le but de la création. Dirabatartonim, c'est écrit clairement. Et Dirabatartonim, se dire aussi notre corps matériel. Et on l'a dit, l'âme n'a pas besoin d'être élevée. Donc, ça pourrait sortir de là une ambiguïté sur l'importance de l'Imoud Torah. C'est pour ça que le Admor Zaken, en vérité, insiste beaucoup. Attention, les deux sont vrais.
ça ne fait pas perdre de vue l'importance de l'étude. Alors, il va donner une deuxième raison, enfin une nouvelle raison, pourquoi l'étude de la Torah est importante, avant, dans le chapitre suivant, de revenir sur les mitzvot pour rajouter encore quelque chose, cette fois-ci sur la pratique des mitzvot. Vine, Amshacha va'arazu sha'adam mamshir umeir ma'arat Torah Ein-Sof Baruch Hu al nafsho. Maintenant, cet Amshacha, ce rayonnement que l'homme fait descendre et fait éclairer d'un rayonnement du Or Ein-Sof, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, sur son âme, mais pas seulement sur son âme. C'est Al-Nefashot Kol Israël, c'est sur les âmes de tous les Juifs. Pourquoi? Quelqu'un étudie. On dit c'est important pour lui, mais c'est pas seulement important pour lui. C'est important pour toutes les âmes juives. Pourquoi? Parce que c'est pas juste un mérite pour lui comme des fois on pense. En réalité, les Neshamot Israël sont toutes liées. Avant de descendre dans ce monde et de s'incarner dans un corps, elles sont toutes ensemble. Elles constituent une seule entité. Comme on va le dire tout de suite, cette entité-là, c'est un certain degré chez Dieu, c'est le degré de Knesset Israël, qui vient de la Shrina. Toutes les Neshamot sont ensemble. En fait, les Neshamot s'individualisent uniquement en descendant dans ce monde et en allant habiter, si on peut dire, un corps. Ça veut dire que quand un juif étudie la Torah et qu'il s'attache avec le Or Ein-Sof, il n'est pas en train de s'attacher, lui, avec le Or Ein-Sof. Ce moi individuel n'existe pas au niveau de la Neshama. Ce n'est qu'une sorte d'apparence. En fait, il fait descendre le Or Ein-Sof pour toutes les Neshamot, donc pour tous les juifs. Ça veut dire, c'est pour ça que l'Admor HaZaken dit, il a fait descendre le rayonnement du Or Ein-Sof al nafsho, sur son âme, ve'al nefashot kol Israël, et sur les âmes de tous les juifs. Ça, c'est hi Shrina, Knesset Israël, Mekor kol Neshamot Israël, ce degré qui est la source de toutes les Neshamot juives. Moshe Ber les Kaman. Al-Yedei fait qu'à Torah, tout il le fait par l'étude de la Torah. Or, qu'est-ce qu'on voit? L'étude de la Torah, Nikret, Belashon Kriya. On voit que l'étude de la Torah dans les textes, chez les Chachamim, est appelée par le mot Kriya. On dit Koré Batorah. On dit de quelqu'un qui étudie la Torah, les Chachamim nous emploient le mot Koré. C'est intéressant, parce qu'en réalité, ce n'est pas le bon mot. Koré, en traduction simple, dans le Pshat, ça veut dire lire. Maintenant, quand on étudie, on ne fait pas que lire, on étudie. Les Chachamim auraient dû employer le mot Lomed, qui est le mot normal pour étudier. Pourquoi on parle de Koré? Ça a un sens, bien sûr. Pirouche. Shaliede Esek Torah, Koré la Kadosh Baruch Hu, Lavo Elav Kaviachol. Parce que quand quelqu'un étudie la Torah, alors il ne fait pas qu'étudier au sens j'acquiers une connaissance. Il est en train d'être Koré Batorah. Le mot Koré, ça veut dire lire, mais ça veut dire appeler aussi. C'est-à-dire que par l'étude, il est en train d'appeler Dieu pour qu'il vienne à lui, si on peut dire. Et au sens le plus clair, comme un homme qui appelle son ami pour lui dire viens chez moi. Et que ben katana korele aviv lavo elav, ou comme un petit enfant qui est en train d'appeler son père pour que son père vienne le chercher. Liotimo betzaftachada velo lipared mimenu, pour être avec lui ensemble et ne pas se séparer de lui. Ou les shaer ou les shaer yechidi chaveshom, et rester seul. C'est-à-dire que l'étude de la Torah n'est pas qu'une étude. Alors c'est très intéressant comme idée. Pourquoi? Parce qu'habituellement, quand un juif appelle Dieu par un tfila, on va en parler d'ailleurs. Ouais. La tfila, c'est à ça que ça sert. La tfila, c'est un attachement avec Dieu. Donc on appelle Dieu et on lui demande de venir. Là, on dit, il y a beaucoup plus que ça. Et on va le voir tout de suite dans Passouk. Gdolim, il disait que quand on étudie la Gemara, on parle avec Hachem. On parle avec Hachem. Mais c'est ça qu'on dit. On est coré. Là, ils disent plus que parler. Ils disent qu'on appelle. On lui dit viens avec moi, je veux être avec toi.
comme un petit garçon qui appelle son père et qui lui dit « Papa, viens me voir, je ne veux pas rester seul. » D'où on le voit. Vese shekatu. C'est ça qui est marqué, c'est un pasuk. Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikrou bemet. C'est un pasuk connu. Hachem est près et proche de tous ceux qui l'appellent. On retrouve la notion d'appeler avec le même mot coréen. Lechol asher yikrou bemet, de tous ceux qui l'appellent avec émet, avec vérité. Alors bon, le pasuk qui se comprend tout seul. Les commentateurs relèvent malgré tout que ce pasuk répète 2 fois la même chose avec une nuance. Il est proche de tout le monde, mais il y en a dont il est qui font appeler, qui l'appellent avec émet, avec vérité. Quelle est la différence? La différence, on va le voir tout de suite. Rabbi disait que c'était la Torah. Ve'ein émet et la Torah, c'est marqué clairement, c'est marqué dans la Gemara. C'est Gemara qui les Chachamim disent. Ve'ein émet et la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle émet? C'est la Torah. La Torah porte le nom de Émet. C'est Torah Témet, comme on le dit tout le temps. Et ça veut dire quoi? Que quand on appelle Dieu en général, alors Dieu entend, il vient. Quand on a, mais il y a un degré qui est préférable, qui est plus élevé, c'est quand on l'appelle Béhémet. Et c'est pour ça que le passouk fait référence à 2 situations. C'est-à-dire que tout juif appelle Dieu. On fait cette fille-là, on appelle Dieu. Mais on ne l'appelle pas Béhémet. Pourquoi ce n'est pas appelé Béhémet avec vérité ou sincérité? C'est parce que quand on fait la tfila, certes, on appelle Dieu, mais pas seulement. On a un intérêt derrière. On demande à Dieu de nous satisfaire, comme on le dit dans les mots de la tfila, de nous donner un certain nombre de bienfaits, de faire attention à nous, etc. Autrement dit, on ne fait pas qu'appeler Dieu, on appelle Dieu, mais on a aussi des demandes à présenter, et on espère bien que Dieu va les satisfaire. Quand on étudie la Torah, on ne demande rien. On ne fait que s'attacher à Dieu en étudiant. C'est pour ça que ça, puisque ce n'est attaché avec aucun intérêt personnel, alors ça s'appelle Bémet. Ça, c'est appeler Dieu avec émet, avec vérité. C'est pour ça que Ein Emet et la Torah, Dainu, Shekore à la Kadosh Baruch Hu Aliede à Torah Dafka, c'est-à-dire celui vers qui Dieu va venir, c'est celui qui l'appelle au travers de la Torah. La Pukemi Shekore Oto Shelo Aliede Seka Torah, pour exclure celui qui appelle Dieu, mais pas par l'étude de la Torah. Et là, pour écart, Abba. Mais simplement qui appelle papa, au secours, viens. Comme on fait dans la tfila. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'écouter, que Dieu ne va pas venir, que le passouk le dit. Mais le passouk a fait 2 catégories. Il dit que Dieu, il entend tous ceux qui l'appellent, et il entend ceux qui l'appellent avec émet, c'est-à-dire avec la Torah. Autrement dit, une catégorie particulière. Quand quelqu'un veut que Dieu l'entende vraiment, alors quand il se met à étudier la Torah, Dieu entend toujours son appel. Beaucoup plus encore que la tfila, même une tfila très sincère, une tfila faite avec tout ce qu'il faut, les kavanotes, etc., n'arrive pas au degré de l'étude de la Torah. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Spirituellement, c'est une vraie question. Maintenant, il faut prier parce que c'est autre chose aussi qu'on éveille, malgré tout. Mais c'est clair qu'il faut donner une grande importance à l'étude et qu'on ne doit pas considérer l'étude comme une acquisition de connaissances. Même si on va dire que c'est une connaissance sainte, et à part ça, il faut étudier, et à part ça, il faut connaître, et à part ça, il faut connaître la halakha pour se comporter comme on doit se comporter, et toutes ces choses-là. Mais étudier la Torah, c'est beaucoup plus. Il dit que Kol Yaakov, c'est les 2 fois Kol, c'est le Kol de la Tfila et le Kol du Limoud. Maintenant, on voit la différence entre les deux. C'est vrai, mais que la voix du Limoud, c'est une voix avec sincérité, par définition. Alors que la voix de la Tfila, par définition, ne peut pas être totalement bémed. Ce qui ne veut pas dire qu'on est des menteurs, mais elle n'est pas bémed parce que ce n'est pas avec la Torah. Ça veut dire, et très concrètement, quand nous prions, nous avons des pensées personnelles. Bonnes pensées. On demande à Dieu,
Donne-moi. J'ai rien. Je parle pas de gens qui n'ont pas les pensées qu'il faut. Ça, c'est pas le problème. C'est un autre, mais pas celui-là. L'auto. Mais c'est quelqu'un qui demande à Dieu la santé, la parnassa, tout ce qu'on demande. Et les Chachamim ont écrit la Tout tfila. ce qu'il y a de Ça plus veut dire légitime, alors, c'est tout ce qu'il y a de exactement, plus légitime. exactement. Mais ça veut dire que c'est pas Béhémet. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu. On s'est mis au milieu. On pense à soi. On pense pas que à Dieu. Alors quand on étudie la Torah, hein, Maintenant qu'on sait ça, on va étudier en pensant. mais qu'est-ce qu'on pensera? On pensera uniquement au lien avec Dieu. On ne demandera rien. Ça veut dire on sait que Dieu est là. On n'empêche, ça ouvre une perspective. Hein. La perspective, elle est que là, par exemple, ce soir, on est en train d'étudier. Il y a Dieu qui est assis quelque part ici. Si on peut dire. Hein. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, maintenant on sait que étudier c'est avec plus de sincérité, on va demander quelque chose en retour. Ouais, Parce mais qu'on dans sait notre qu'il y a- tête, Mais non, puisque dans c'est notre pas tête, fait pour. parce que C'est pas fait Je sais. pour. Il n'y a pas de texte. Ouais, Il n'y a rien. ouais, on sait. Bon, si c'est la seule arrière-pensée qu'on a quand on étudie ça. Le roi Chaim il dit qu'il faut demander les choses. Mais on n'a pas dit que c'est mal tout ça. Il n'y a pas de Avera dans l'histoire. Non, 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 je veux dire, mais ça veut dire si on ne demande pas, Mais il faut demander, bien sûr qu'il faut Alors, demander. bon, Mais il y a des moments pour demander, il y a d'autres moments où on ne demande pas, et on ne peut pas retirer que quand on demande, on fait mis au milieu de la relation. En réalité, c'est toujours pareil, hein, la morale du judaïsme, elle est toujours pareille. C'est moins on existe, plus on existe. Plus on existe, moins on existe. le bitoul. Et que ce soit un niglé ou chassidut, est-ce que Exactement. le lien il sera Exactement. c'est le même. Hein. Oui, oui. Mm. C'est Chokhmat Hashem. Donc tu as un mamar du rabbi ou une bonne. Où tu apprends un bon passouk dans le bah, Chumash avec Rashi. Ouais. Ou même sans Rashi. Ouais. C'est exactement pareil. Torah Temet. Exactement. Ukmo shekovel alav hanavi. Et comme c'est marqué, comme le Navi, il s'est lamenté, il a parlé sur les Juifs. Il dit que les Juifs se comportent mal. Et qu'est-ce qu'il dit? Ve'en kore bishimcha. Et il n'y a personne qui appelle, toujours Koré, qui appelle ton nom. Qu'est-ce que c'est ton nom? Les Juifs n'ont pas appelé Dieu, si. Mais bishimcha. Kol haTorah kula shmotav shel HaKadosh Baruch Hu, disent les Chachamim. Toute la Torah est constituée de noms de Dieu. Chaque mot, c'est un nom de Dieu. Et donc, quand le Navi dit, il n'y a personne qui appelle ton nom, bien sûr que les gens appelaient. La Tfila, etc. Mais ils n'appelaient pas par l'étude de la Torah. Ils ne disaient pas le nom de Dieu. Et dans ce cas-là, ils n'appelaient pas, vraiment. Au Kmoshinber Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs, toujours dans le fameux Sefer Agilguni. Au Misé, Yidbonen Amaskil. Et donc, de là, le Hanmour Azaken nous tire une leçon concrète. Misé Yidbonen Amaskil. Et de là, celui qui réfléchit va méditer. Les Amshich alav yiragdola, pour faire descendre sur lui une très grande crainte de Dieu. Beshat esek Torah, comme on a cité plus tôt dans le chapitre 23, quand de faire descendre sur soi une grande crainte de Dieu quand on étudie la Torah. Mais pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, comme on a dit, on n'est pas assis devant un sefer, on n'est pas assis devant un livre en train de réfléchir et d'apprendre. On est en train d'être en contact direct avec la chorma de Dieu, et Dieu est là, l'essence de Dieu est là pour être avec nous, puisqu'il a répondu à notre appel. Donc, il est évident que ça nous fait disparaître totalement. Alors, je rappelle que Yira, bon, traduit par crainte parce que c'est la traduction habituelle, mais il est bien évident que ça n'a rien à voir avec la peur. Ce n'est pas la crainte au sens de peur, c'est la crainte au sens d'effacement de soi total. C'est-à-dire comment je peux exister, comment je peux me présenter devant l'essence de Dieu. Donc, quand on étudie la Torah, et encore une fois, que ce soit Kabbalah, Chassidut, Gemara, Chumash, c'est exactement pareil. C'est la Chokhmat Hashem. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est le fait que ce soit la Chokhmat Hashem qu'on est en train d'étudier. Ikreou Bemet, ça veut dire qu'on appelle Hachem avec la Torah. Mais dans la Tfila, alors, où est-ce qu'il y a l'appel d'Hachem? Dans la Tfila, c'est le texte de la Tfila. On est en train de dire à Dieu, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on a. Elle a été construite comme ça, elle a un sens. Mais il semblerait donc qu'Ikreou Bemet, ça veut dire que c'est une dimension supérieure. Exactement, c'est le Béhémet.
Dieu vient voir tout Qui le monde. implique le bitoul, alors. Exactement. Ah, ça implique le bitoul. En soi, l'étude est importante, bitoul ou pas bitoul. Maintenant, maintenant il est clair que le bitoul est toujours une valeur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas de bitoul, il fait obstacle à la présence de Dieu. Et une fois, c'est connu une histoire comme ça, il y a une fois un très grand rave de l'époque, un très grand Talmid Racham, qui est venu voir un des Rebbeim, je pense que c'était le Rabbi Maharaj ou quelque chose, et de ces années-là. Et le grand rave est venu, et c'était un grand rave, comme il y en a beaucoup. Il était le rave de la ville de Borisov, en Russie. Et c'est vraiment un grand Talmid Racham. C'est quelqu'un de très bien, c'était au-dessus de tout soupçon, etc. Et, et il est venu chez le Rabbi. Il était plus, je crois il était Chabad lui-même. Et donc, il est venu chez le Rabbi à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui avait on va pas le qualifier, ce caractère qu'on trouve malheureusement de plus en plus, je crois, chez les rabbinim. C'est, il faut me respecter, c'est qu'il y avait dans la Torah. Le- et c'est quelque chose qui n'existait jamais chez les chassidim, ça. Jamais chez les Lubavitch. Ça commençait maintenant un peu. C'est très contagieux, en vérité. Et, et il est arrivé, et quand le rabbi l'a vu, il a dit comme ça, il a dit, l'histoire est restée parce que c'était un mot un peu dur. Bon, j'imagine que le rabbi savait à qui il parlait. Donc il a dit, je ne comprends pas. Comment un juif, Mechoubat, comme ça, un juif honorable, qui est un rave, etc., il peut, et qui connaît la Torah, comment il peut se perdre dans ce kavod, ce respect superficiel qu'on peut donner à quelqu'un? Comment il ne voit pas que ça, c'est l'opposé même de la Torah? Quand il a dit ça, ça l'a complètement démoli. Il a pris ça comme. Il a pris conscience qu'il y avait un vrai problème. Et donc, il est rentré chez lui, il n'a rien dit. Il est rentré chez lui, à Borisov. Il avait un fils qui étudiait, qui était marié, mais qui étudiait toujours. Il l'entretenait, comme c'était la coutume à l'époque, il était chez lui. Et c'était aussi un très grand Talmid Racham. Alors, il lui a dit il lui a demandé, il lui a dit, s'il te plaît, pendant 2 mois, tu vas me remplacer dans le poste de Rav, ici à Borisov. Bon, le fils n'avait pas trop le choix, il a accepté. Et lui, il est parti dans une autre ville pendant 2 mois. Il a passé 2 mois à étudier. Une galoute. Du Galoud, hein, pour être tranquille. Ça se dit comme ça, ça se dit comme ça. Et, avoir de kavod. exactement. C'est pas une question de Galoud, c'est pour ne pas avoir de kavod. Il est resté à étudier pendant 2 mois de manière très profonde, les mamarim, etc., etc. Après, il est retourné chez le Rabbi. On raconte que le Rabbi lui a fait un très bon accueil, lui a fait un grand sourire, etc. Il avait résolu son problème. Mais Kavod Torah, on voit que d'après Rabbi Hanan et Resh Lakish, on voit que c'est à cause du Kavod Torah que, que Resh Lakish est parti de ce monde. Parce qu'il a manqué de Alors, respect. mais ça dépend. Il y a feu On Kavod. est mort, et Rabbi Hanan, on est mort aussi après. Mais ça dépend ce qu'on met derrière le mot kavod. Ce kavod-là, c'est ce qu'on appelle en bon hébreu kavod amdoumé, le kavod superficiel, le kavod apparent. Ce que malheureusement on voit parfois des rabbinim, même aujourd'hui, et surtout aujourd'hui Ouais. d'ailleurs, qui actent, ah si on ne s'est pas levé, ah si on leur a parlé pas très bien, ou si quelqu'un, sachant pas qu'il est rave, lui a pas dit par le titre de rave, tout ça, c'est rien de grave, mais c'est des démarches qui sont pas bien spirituellement. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. Parce que le Kavod Torah, c'est donner la dimension que représente la Torah dans le relationnel. Ah, On ne veut pas parler à un Talmid Chacham comme on parle à un. non, même ça se discute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle déjà un Talmid Chacham? Aujourd'hui, on est Talmid Chacham pour pas cher. Quelqu'un qui connaît la Mais, Torah. Quelqu'un qui ça connaît veut, la Torah. ça veut dire quoi? Maintenant, à part ça, on a aujourd'hui, je veux dire, ça dépend de ce qu'on met derrière.
Il y a un kavod plus profond que ça, que quelqu'un ait du respect pour un autre, en général, et pour un Talmid Chacham en particulier. Ça, c'est clair. Et de toute façon, on ne parle jamais à quelqu'un n'importe comment. Maintenant, d'un autre côté, de faire ça en principe fondamental, Ah oui. et qu'on doit manifester extérieurement et de manière très claire ce kavod. Bon, je ne suis pas si vieux que ça. Ouais. Moi, j'ai connu des rabbanim avant mon mariage. Moi, j'ai connu des rabbanim qu'ils se comportaient littéralement comme tout le monde. Ils faisaient exprès de ne pas avoir une place. Ils s'asseyaient derrière. Aujourd'hui, la première chose que fait un rave, c'est de mettre une chaise là-bas, que tout le monde le regarde. Il n'y a rien de mal. Et il y a une vieille habitude comme ça dans les communautés. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est Morecha? Il faut être Morecha aussi. Est-ce que c'est Morecha? Et si on veut le regarder, on n'a pas besoin qu'il se mette là-bas. Lui, il ne doit pas vouloir qu'on le regarde. Le rabbi, il avait sa place. Personne ne s'aventurerait à. Un tzaddik, c'est une chose différente. Si un rave se prend pour un tzaddik, ça, c'est un autre problème. Un tzaddik, c'est celui qu'on désigne, c'est pas celui qui se désigne. Non, un tzaddik, c'est celui qu'on désigne, bien sûr, mais il sait qu'il est un tzaddik et puis qu'il peut accepter ou non. D'ailleurs, le rabbi, autant qu'il a pu refuser dans l'histoire. Parce qu'il ne voulait pas. Parce que c'est pas, je veux dire, je sais pas, je suis un rave, j'ai obtenu mon diplôme, c'est comme j'ai fait la fac, et là j'ai fait 10 ans d'études, c'est ce que fait un rave en vérité. Il a fait 10 ans d'études, 15 ans d'études, maintenant il a un brillant diplôme, donc il veut la reconnaissance sociale. Mais c'est pas ça du tout, hein. À la limite, on fait des études de rôle, on met une plaque en bas à la maison, la reconnaissance sociale. On a des placards. Il y en a des placards. Voilà, autrement dit, être rave, c'est un vrai idéal spirituel. Malheureusement, c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier. Ouais, c'est quelque chose qui t'est perdu avec le temps. Ah oui, c'est clair, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est la société qui fait ça. Mais ça existait déjà, mais chez les Chassidim, ça n'a jamais existé. Moi, je sais qu'encore une fois, que quand j'étais plus jeune, chez Lubavitch, le Rav, on savait qu'il était là. On respectait davantage le Mashpia que le Rav. Parce que le Rav, qu'est-ce que c'est? C'est un spécialiste de la halakha. Et c'est pas parce qu'il est un spécialiste de la halakha qu'il a un grand Mashpia par ailleurs. Ah, d'accord, s'il connaît la halakha, j'ai besoin d'avoir un din. Je ne vais pas trancher moi-même, c'est assourd d'ailleurs. Je vais demander à un Rav qui connaît mieux le din que moi, qui va être capable de trancher. Et ça, c'est normal. Mais est-ce que pour ça, ça lui donne une nature plus élevée? Non. C'est juste un spécialiste de la halakha. Je vais choquer tout le monde. Si j'ai besoin si j'ai un problème de tuyauterie chez moi, je vais appeler un plombier. Est-ce que pour ça, je suis inférieur au plombier? Non. Oui, du point de vue de la tuyauterie. Mais en dehors de la tuyauterie, je ne suis pas forcément inférieur au plombier. Eh ben, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui fait la différence avec un tzaddik alors? Pourquoi un Un tzaddik tzaddik, c'est ce qu'explique le Tanya. Un tzaddik, c'est une nature spirituelle. Ça n'a rien à voir avec telle connaissance ou telle autre connaissance. Un tzaddik, c'est Ah, c'est le personnage. c'est la Exactement. Qui s'est travaillé, qui a fait quelque chose aussi. Mais Bien ce n'est sûr. pas une question, je connais l'halakha. Il connaît aussi la halakha, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu des rabbanim qui étaient des tzadikim, mais il y en a eu qui ne l'étaient pas. Et n'est pas tzadik qui veut, comme le Tanya a cité le Midrash au tout début, Ra kadosh bourou bet tzadikim shem muatin. Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux. Amad veshitlan bechol dorvador. Alors il est venu, il en a placé dans chaque génération. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Les Baruch Hashem, il y a beaucoup de rabbanim. Bien, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous jeudi, Bezrat Hashem, pour l'étude de la Sira.